C'est ça le défaut de transmission qui nous a rendu ce que nous sommes devenus aujourd'hui, des villageois. Un constat dont personne ne peut s'en passer. Des personnalités qui n'ont pour leitmotiv que de renouveler leur mandat politique, des femmes qui occupent de plus en plus le statut d'autorité chefale, des blancs comme des noirs, tous se délectent de l'appétit du pouvoir. À partir de ce contexte de rapport entre les hommes et le pouvoir, le désormais docteur Achille Nangamvogo ouvre les brèches sur l'étude du pouvoir et sa transmission, battant ainsi en brèche l'adage du pouvoir qui ne se donne pas, mais qui s'arrache. Quels sont les fondements culturels du pouvoir chez les petits? Question spécifique. Quelles sont les manifestations du pouvoir en pays petit? Comment se transmet le pouvoir dans cette socioculture? Quelle signification peut-on donner à la pratique du pouvoir dans l'environnement culturel petit? À ces questions correspondent respectivement les hypothèses suivantes. Le pouvoir dans la conception culturelle se fonde sur une architecture mathématique empruntée au cosmos par le mimétisme, d'où il tire son essence et ses lois d'applicabilité. Le pouvoir se manifeste sous forme de savoir, de parole ou de matière, au sein desquels il se sédimente et à travers lesquels il s'opérationnalise en fonction de la circonstance et du rapport au temps. La transmission du pouvoir obéit à un ensemble de prédispositions liées à la vocation et au charisme de l'acquéreur, prédispositions qui lui permettent d'internaliser les savoirs et les savoir-être du système initiatique qui l'adopte et dans la vie du savoir-faire avec l'expérience dans la pratique ultérieure. La signification du pouvoir pratiqué chez les petits est en adéquation avec le symbolisme culturel endogène. En prenant la société Betty comme cas d'étude, l'impétrant présente les fondements culturels du pouvoir, ses modes de transmission et sa dimension symbolique. La thèse de doctorat en anthropologie défendue au campus de l'université de Yaoundé devient un moyen de déconstruction, mais également un moyen de reconstruction du pouvoir ayant capacité d'impacter tous les domaines de la vie sociale, y compris l'invisible. Pour ce faire, il faut d'abord rappeler au public qu'une telle démarche commence par une distinction des orientations de la pensée, encore appelée paradigme. Point de vue renforcé par l'un des directeurs de thèse de l'impétrant, le professeur Bondjie Djengele. Si on veut comprendre le travail que mène Nangavo, il faut avoir en esprit deux paradigmes bien distincts. Le paradigme leuco-dermo-indo-européen, paradigme désacralisé, paradigme profane, paradigme d'individualisme, où effectivement on peut avoir un comportement qui pousse à arracher le pouvoir, quel qu'il soit, c'est-à-dire sur le plan politique. Les coups d'État, le professeur en a parlé. Sur le plan économique, malgré le fait, comme vous avez dit, un bien mal acquis ne profite pas. Ça dépend du contexte. Et cela est tellement dangereux d'adopter cela que même lors des cérémonies d'intronisation des chefs, je vois que le chasse-mouche s'arrache. Ce qui est une anomalie. Mais comme les gens ont mis en tête que le pouvoir s'arrache, on voit le terrain, et puis on brandit, on voit la population acclame. Non. Nous dit Nanga, ce type de pouvoir ne devrait pas s'arracher. Et le travail de Nanga, c'est de déconstruire un certain nombre de vérités toutes faites. Même en contexte magico-religieux, mais
qu'il y a un certain Jacob qui a rusé avec sa maman pour prendre la bénédiction de son frère. Et ça, avec la complicité de papa, Isaac. Pendant 5 heures et face à un jury composé de professeurs de Yaoundé, Boya et Ngaoundéré, le candidat mobilise arguments, contre-arguments et démonstrations pour soutenir ce que l'opinion a déjà du mal à réaliser. Le pouvoir, soit-il politique, économique ou mystique, obéit à des codes de transmission. Difficile d'observer ces codes aujourd'hui où, à tout prix et à tous les prix, le pouvoir s'arrache littéralement. Dans la socioculture de Ti, le pouvoir se fonde sur un système dualiste, le représentant d'une part dans sa nature substantielle et énergétique, avec le nous, la force, les dieux, le pouvoir de la parole, et le vous, la semence énergétique matricielle. D'autre part, il met en évidence son mode opératoire qui s'articule autour de diverses opérations mathématiques. Nous avons l'activation. L'activation est employée dans le cadre d'un pouvoir latent inopérant. Exemple, avalez-vous, c'est-à-dire activer le potentiel latent de la semence de vous. L'addition est réalisée dans le cadre d'un pouvoir opérant naturel qui produit ou se reproduit. Exemple, vous, produire en abondance, abonner, engendrer. La soustraction intervient comme résultat de potentiel sur les éléments du règne animal, minéral et végétal. Elle permet d'amener les capacités de nuisance d'un phénomène ou bien de l'empêcher de croître en puissance. Au moment où on observe la recrudescence des coups d'État dans un certain nombre de pays africains, il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, et actuellement à FCA, on parlait d'un référendum constitutionnel en rapport avec la gestion du pouvoir. Donc je crois que c'est vraiment la question abordée par M. Nanga est une question d'actualité, une question qui est au cœur de nos préoccupations. Maintenant, cette question de pouvoir-là soulève un certain nombre d'interrogations. Le pouvoir, c'est quoi? Comment se transmet-il? Pourquoi se transmet-il? Avec qui le transmet-on? Avec quoi le transmet-on? Pour combien de temps est-il transmis? À quelles conditions le pouvoir se transmet-il? Voilà les quelques questions que soulève, sans être exhaustif, que soulève la thèse, Monsieur le Président, que nous sommes tous en train d'évaluer ce jour. Au sortir de l'exercice, le candidat, à travers ce travail appuyé sur l'actualité, devient titulaire d'une thèse de doctorat en anthropologie, obtenant ainsi une mention très honorable. Bonne carrière postdoctorale au désormais docteur.